Good evening. Welcome to the French American television program. Tonight, I have invited Bertrand Nil, who is going to introduce two of the guests that performed at the Alliance Française last month. Welcome to the French American television program. Bertrand Nil, n'est-ce pas, en français? Oui. Pouvez-vous nous présenter vos deux invités et puis nous discuterons, disons, de ce qu'ils feraient. Oui. Donc, ce soir est venue Barb Zani, une magicienne. Américaine, n'est-ce pas? Américaine. Okay. Et professeur Julius, qui est un mentaliste. Français. Et français, n'est-ce pas? Donc, on va faire une conversation, disons, franco-américaine ici. Étant donné que le mot mentaliste est un peu plus étrange que magicien, donc je vais tout d'abord vous demander quelle est la différence entre un mentaliste et la magie, Oui, il n'y a strictement aucun rapport. C'est-à-dire que le mentalisme, c'est la télépathie, les phénomènes paranormaux, l'étude des phénomènes paranormaux. Oui. C'est des études personnelles ou c'est quelque chose que vous développez par vous-même? Disons qu'il y a des études qui ont été faites dans des universités par le professeur Rhin sur la perception extrasensorielle. Oui. Maintenant, ceci dit, il y a beaucoup de gens qui ont parfois eu des expériences assez bizarres. Par exemple, ils pensaient à quelque chose et puis à quelqu'un, et 5 minutes après, coup de fil, c'était cette personne. Oui, ça c'est un des phénomènes les plus connus, oui. Voilà, c'est ce genre d'études. C'est ce genre d'études. Mais personnellement, est-ce que vous avez étudié ça dans une école ou est-ce que vous avez étudié ça par Non, 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 j'ai surtout travaillé dans des livres. Ok. Donc, vous achetez un livre et puis vous l'étudiez et puis vous développez vos propres tours. J'essaye. Vous essayez de développer vos propres tours. Ok. Would you like to maybe interview Barbara Zani in English? Okay. Well, we just talked about mentalism, and could you please try to explain to us what is magician? What is the difference between to be a mentalist and to be a magician? To your opinion, of to course. Your opinion, Okay. right. Mentalism, you're using your mind, and whereas what I do is I use more stuff, like money, coins, cigarettes, Something that sort of you thing. can touch, right? Yeah. Right. And mentalism, he's predicting something, whereas I'm just manipulating objects. I see. And did you study this on your own also? Yes. Okay, so magician or mentalism is something people develop by their own interest in the matter. Yes. Yeah. Okay. Did you study yours also in books like him? Some, yes. Okay. Yeah. Okay, so we're going to start with Professor Julius. That's his stage name. And we probably will be hearing from him in the Bay Area a lot. So watch, and I'm sure you will like it. So I'm going to assist him, and then she will perform. Bien, alors, voilà. Comme je savais que j'allais venir ce soir, j'ai pensé à une petite expérience très simple. C'est vraiment une expérience très simple, parce qu'on a 3 cartes de couleurs ici. Oui. Ah oui, les couleurs, c'est quelque chose que je suis c'est toujours très intéressant. Et j'ai fait une prédiction. D'accord? Alors, voilà, je vais vous demander de choisir une de ces couleurs, n'est-ce pas? Et puis d'écrire le nom ici, sur cette feuille. Le nom de la couleur. Vous l'écrivez, vous pouvez le montrer. Ah bon, c'est je pas peux grave, montrer. oui, c'est pas grave. Je disais donc une prédiction. Merci. Alors, je vous ai dit que j'avais fait une prédiction. D'accord? Oui. Je retourne ces cartes. Qu'est-ce que vous voyez sur le dos? Je vois des dessins. Des dessins, d'accord. Voilà. Ça, c'est les 2 cartes que vous n'avez pas choisies. Yes, oui. Yes. Alors, je vous laisse retourner celle-ci. Allez-y. Oui. Puis vous allez nous dire Qu'est-ce que qu'il y a d'écrit. You will choose this card. Ce qui en français veut dire vous choisirez cette carte. It is the one I just chose. La bleue. And I wrote bleu, which means bleu. So he predicted right. I did pick bleu. Merci. Bon alors ici il faut bien reconnaître que c'est quand même très simple parce que à la limite ça pourrait être dû au hasard. Oui. On a une chance sur 3 de réussir. C'est pas beaucoup, mais enfin ça pourrait être dû au hasard. Alors j'ai une expérience un petit peu plus compliquée. J'ai fait ici une autre prédiction. Alors là ça va quand même être beaucoup plus compliqué étant donné qu'on a plusieurs cartes et grosso modo une chance sur 52. Je vais vous demander de distribuer les cartes là. Vous prenez le paquet de cartes, allez-y, et vous distribuez les cartes une par une sur la table, allez-y. Voilà, allez en tas, allez-y. Ah bon? Oui. Mais vous n'êtes pas obligé de les prendre sur le dessus, vous pouvez les prendre où vous voulez.
Bon, ben, Voilà. je les remets, disons, dans un ordre différent, Vous les n'est-ce pas? mettez, oui, oui, allez-y, continuez, allez-y. Voilà. Vous en prenez plusieurs. Vous arrêtez quand vous voulez. Oui. Ça y est? Oui. Bon, vous avez donc sélectionné un certain nombre de cartes. D'accord? Oui. On va éliminer celle-ci. Et puis, vous allez garder celle-ci. Et je vais vous demander maintenant de prendre le paquet. Et alors attention, faites très attention. Prenez-le en main et distribuez les cartes une par une. Oui. À partir du dessus. Voilà, allez-y. Une carte ici, une carte là, une carte ici. Continuez. Bien. Je vais vous demander de faire à nouveau une élimination. C'est-à-dire d'éliminer un paquet de cartes. Celui que vous voulez. Quel est le paquet de cartes que vous voulez éliminer? Celui-là? Merci. Je le ramasse. Je l'élimine. Il nous reste ici un paquet de cartes avec une carte que les... Non, non, ne la regardez Ah, bon, pas. D'accord. Que les hasards de la distribution ont amené sur le dessus du jeu. C'est vous qui avez choisi ces cartes. Je vous avais dit que j'avais fait une prédiction, hein, je crois. Oui, c'est le but du programme. Oui. Alors, vous voyez, regardez. Regardez ces cartes. Vous voyez, il y a une carte ici qui est différente. Est-ce que vous pouvez dire à tout le monde en quoi elle est différente? Il y a une croix noire dessus, c'est le 8 de cœur. Oui, est-ce que vous voulez bien retourner votre carte, la carte que vous avez choisie librement, que personne n'a encore vue? Oui. Retournez-la. C'est Et le, vous pouvez nous dire ce que c'est? c'est le 8 de cœur. C'est le 8 de cœur aussi. Ça commence à faire déjà quand même là une coïncidence un peu plus troublante. Voilà, ok. Donc ça, c'est la carte qu'il a... disons, Que j'avais prédit. Que vous avez prédit. Et voici la carte qui est, Que vous avez choisi. que j'ai choisie. Merci. Donc une chance sur 52. Bon, mais ceci dit, la télépathie, le mentalisme, l'étude des phénomènes paranormaux ne se limite pas aux prédictions. Et j'aimerais essayer de vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si ça va réussir, je vous le dis très franchement, parce que c'est une expérience qui est assez difficile. Il va falloir que je me concentre beaucoup. Si vous pouvez essayer de m'aider en vous concentrant aussi. D'accord. Voilà. Ah, pas de publicité, pardon. Ah si, ici on est à la télé américaine, on peut Oui, faire une c'est publicité. Community, oui, Bon, c'est allez. bon. Je retourne quand même. Et je vais mettre ici ceci en équilibre. Voyez. Voilà. Nous sommes en équilibre ici. Je l'ai mis en équilibre instable car ce sont des expériences très difficiles. Je vais essayer de le faire tomber par la simple puissance de la pensée. Vous pouvez essayer de penser la même chose, que l'objet va tomber. Il faut vraiment se concentrer très fort. C'est très difficile. Il faut qu'il y ait un tremblement de terre, non? Non, non, non. Je sais bien que nous sommes à San Francisco, mais normalement, si vous vous concentrez suffisamment fort, vous n'avez jamais essayé ça? Non. Attention. C'est très fatigant. Je ne sais pas si je vais réussir aujourd'hui. J'ai l'impression que vous ne vous concentrez pas assez. Essayez de vous concentrer plus. Il faut que je pense que ça va tomber. Oui, il faut que vous pensiez que ça va tomber. Il faut absolument que vous pensiez. Merci. Donc il faut la force de 2. Disons, quand on est en forme, on peut le faire seul, mais à deux, c'est quand même beaucoup plus, pratique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. I'm thirsty. Do you have any water? Stand straight here, too. No. And as soon as I feel point to you, you put the block on, okay? Okay. Je parle pas? Yes, yes. Do what you want. Non, mais il faudrait se mettre d'accord parce que. No, no, no. We'll start the number all over again. Yeah. Alors je refais pas la présentation. Mais non, refaites la présentation. It's Oui, okay. d'accord. He just wants you to put the block on the bottle and start from there, Okay. okay? Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai, moi je me rappelle plus ce que j'ai dit auparavant. Bon, bon, d'accord. Mais It's okay. Do what you want. alors, qu'est-ce que je fais alors? Il dit que Jerry wants you. Okay. He wants you to start at the moment you put it on them. Je mets donc juste dessus. D'accord. Ok. Silence on the set. Yeah. The other way, Ellie. Et moi j'étais comment? Silence.
Alors, je vais le poser ici et je vais le poser évidemment pratiquement à la rupture d'équilibre parce que vous vous doutez bien que ces expériences sont très difficiles. Alors maintenant, il va falloir qu'on essaye de se concentrer. Vous allez m'aider Oui. pour réussir à faire tomber ce morceau de bois. Simplement par la puissance de la pensée, on peut normalement, étant donné qu'il est déjà prêt à tomber, on peut peut-être réussir à le faire tomber. Est-ce Et que donc, c'est si on un est en- morceau très léger? Bon, on va le laisser là pour l'instant, vous pourrez le voir tout à l'heure, c'est un morceau de bois tout à fait normal. On va le faire tomber. On va essayer de le faire tomber, il n'est pas particulièrement léger, c'est pas du balsa, c'est pas non plus du chêne. Concentrez-vous très fort. C'est très difficile, je crois qu'on ne sera pas de trop à deux. Voilà. Vous voyez, Donc c'est- ça, c'est la force de la Alors, pensée ça, c'est over matter. c'est ce qu'on appelle la télékinésie, c'est-à-dire le pouvoir de faire bouger Des objets. à distance. Vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de fil qui est accroché. Il paraît choses qu'il y a des comme gens ça. qui peuvent faire des tremblements de terre. Du tremblement de terre, là, C'est assez je ne pense pas difficile, quand même, oui. je ne pense pas. Mais des petits objets, oui, on peut arriver à les bouger relativement facilement à distance. Ok. J'aime bien d'ailleurs tous les petits objets, et justement, j'ai prévu une dernière expérience Avec des petits objets? avec des petits objets. J'ai ici un certain nombre de petits objets qui sont dans cette boîte. Et puis, j'ai ici, dans cette pochette, une prédiction. Ah d'accord, elle est écrite. Elle est écrite, oui, elle est écrite. Et je vais vous demander de choisir un des objets. D'accord, vous choisissez l'objet que vous voulez et Un d'écrire seul objet. un seul objet et d'écrire son nom sur cette feuille de papier. Vous avez choisi le crayon rouge. Je prends la prédiction. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Prédiction 8 mai 87. Prédiction 8 mai 87, d'accord? Nous sommes le 8 mai. Nous sommes le 8 mai, oui. Je vais vous demander de regarder ce qu'il y a d'écrit sur la prédiction. Il a prédit que le 8 mai, quelqu'un va prendre un crayon. Donc j'ai pris le crayon. Voilà le crayon que j'avais prédit. J'avais dit crayon rouge. Et il y a un seul crayon. Il y a un seul crayon, il y a plein d'autres choses. Il y a une cuillère, il y a un étui de lame de rasoir, il y a une Il y a des ciseaux. paire de ciseaux, etc. Donc, Voilà. donc C'était à avant- nouveau un avant- effet de prédiction. Donc avant de venir ici, vous avez prédit que, Oui, que la j'ai personne... pensé que vous alliez choisir le crayon. Ben, c'est- Et pour une fois, je ne me suis pas trompé. Est-ce qu'il y a des gens qui choisissent d'autres choses, bien sûr? Oui, bien sûr, mais je À pensais que deux heures- vous alliez choisir le crayon. Mais en plusieurs jours, disons que tout dépend du jour ou bien tout dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Mais est-ce que vous avez prédit ça avant de me voir ou après? J'ai prédit ça avant de vous voir. D'accord. Donc ça ne dépend pas de la personne. Ça dépend de la personne. Une personne choisira quelque chose, mais j'ai prédit, moi j'ai pensé que la personne que je ne connaissais pas allait choisir le crayon. Ok, d'accord. Donc, mais vous ne savez pas que c'était moi. Non, je ne savais pas que c'était vous. Ok, d'accord. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais pensé que ça allait être la paire de ciseaux, D'accord. par exemple. Donc ça aurait pu être la pile ou L'embout de robinet ou voilà. n'importe quoi. puis un autre objet. bouton. Le bouton. Et puis ça, Le barillet. Ok. Donc il y a beaucoup plus d'objets. Il n'y a pas de crayon. Donc ce serait impossible Oui. de choisir. Même fois. s'il y avait Même deux si- crayons. Même s'il y avait deux Ça aurait pu crayons. être un crayon rouge. Hein. Ouais. Voilà. Ben, c'est très bien, d'accord. Et quel est, disons, le pourcentage de accuracy? C'est-à-dire 90% du temps, vous avez raison? Pas tout à fait, disons 80%. 80% du 80%, 90%, on tombe juste. D'accord. Il Est-ce faut qu'il bien, y a, il faut est-ce bien qu'il y vous a, dire- une certaine technique pour arriver à cette conclusion? C'est une question d'intuition. Il faut bien vous dire, si vous voulez, que les tests parapsychologiques ne peuvent pas marcher pour n'importe quoi. 100%, oui. Ça ne marche pas à 100% d'abord, et ensuite ça marche sur des choses simples. Je vous donne 10 objets, je vous demande d'en choisir un. C'est relativement simple. Par contre, si vous me demandez de prédire quel va être le numéro gagnant au loto, c'est beaucoup plus compliqué. Vous prédisez aussi peut-être qui va être nouveau président? Non. Non, Je c'est ne m'occupe surtout pas de ça. vous occupez surtout des objets. Et des... Oui, c'est ça. Il faut quand même se rendre compte qu'on ne peut pas encore tout
deviner. faire, tout deviner. On n'en est pas encore Ben, rendu à ce niveau-là. justement, ce serait intéressant si vous pouvez me donner quelques numéros qui me feront gagner assez d'argent. Oui, bah écoutez, ça malheureusement non. Vous n'avez pas le Autrement, droit. autrement je l'aurais. Non, c'est pas ça. Mais si j'avais le moyen de trouver moi-même le billet gagnant à la loterie nationale, C'est vous je qui- le ferais moi-même. D'accord. Bon, ça a été très intéressant. Je pense que vous nous avez donné plusieurs exemples. Donc, devinez, disons, un objet. Et après, nous avons fait tomber un objet. Et avant ça, j'ai deviné une carte. Et avant les couleurs. ça, j'ai deviné une couleur. Donc, disons, surtout des sélections. Et puis, Disons, pouvoir- c'est surtout mental. c'est surtout mental. Et ça s'appelle le mentalisme. Donc, ça, c'est professeur Julius, le mentaliste. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Okay, we have now an American. Okay, we're gonna cut. Yeah. We can continue. Yeah. Okay, we have now the American performer, Barb Zani. Okay. We're gonna cut. Yeah, we're gonna cut. Yeah. Okay. Yeah. You could be come on my over. assistant. After Professor Julius, we have now Barb Zani that came here tonight, and she's going to do some extraordinary tricks. Yes. Are you, Barb? Yes. Great. Are you ready? Yeah, I'm ready. Good. We're going to do a money trick. Got some money? I need a $1 bill. You have a $1 bill? Here. You're wonderful. I love you. Okay, now, my first trick, I need you to find 3 things on the front of this $1 bill. Are you ready? A president, type of milk, and movie title. Got it? President, type of milk, movie title. Okay? You have 6 seconds. Begin. Doot, 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 President? doot. Time's up. We haven't got all day. They give me 3 minutes, but you don't have all day. Now, answer these 3 questions. The president. Washington, you're right, amazing. Type of milk. Movie title. Wrong answer. It's so simple, okay? Half and half and Gone with the Wind. Amazing, great trick, huh? Are you impressed? Yeah, well, not yet, no. But not yet, and of course now, because this is a magic trick. I promised you a magic trick, and we will do a magic trick. So we take the 2 halves of the $1 bill. We fold them once. Ooh. We fold them twice. And then we fold them 3 times. And we go, watch, watch. My watch, it's gone! But it doesn't matter because this is a magic trick. I need for you to blow right on that $1 bill. Just amazing. Now, ooh, we gotta fold it once. We gotta fold it twice. We gotta fold it 3 times. Ooh, da-da-da-da-da. Amazing. Here's your $1 bill back. Thank you. How'd you like me? Amazing. The applause is deafening, but that's okay. Here we are. We'll do another trick. We'll do a cigarette. Do you have a quarter or anything? Let's see if I got a quarter. You have a Yeah, quarter? here. Okay, it's wonderful. Okay. As I'm having a cigarette, make sure there's nothing funny about it. Okay, got the cigarette? Okay. Are you ready? Yeah. Is that okay? Yeah. Cigarette. Okay. Okay, now, something really amazing. We take the cigarette and we rub the cigarette on the center of the quarter, and magically, amazingly enough, the cigarette at first looks like it's stuck on there with tape or glue. But you push it a little bit harder, turn it a little bit, and it goes, amazingly enough, right through the back. Amazing. Eat your heart out, David Copperfield. But no, it doesn't matter. So we take the cigarette, we rub it on there again. Amazingly enough, the cigarette, or the quarter, is basically unharmed. You can examine the quarter, make sure there's nothing strange or unusual about that. Amazing. Is that amazing? Yes, this Amazing. is amazing. Amazing. Okay, now, something really... Uh-oh. But wait, matches, they always work. Now, what I need for you to do is take your jacket off for me, because this could be a test. Something really amazing. Now, this is a great coat.
Ooh. But it was a great coat. Burton looks like this coat picks up everything but women, but we're not counting, okay? Now, something really amazing. What we do, we coat like this. We rub it like that, and then we make a hole in the coat. And then we take this magical and ordinary cigarette, and we put it inside the coat, and lo and behold, you have a smoking jacket. Amazing. Look, it's still smoking. Then we take the cigarette, we put it right inside the jacket. Amazing. Are you worried yet? Amazing. We rub it, and we go. Blow on that cigarette. Ooh, da 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 da. Amazing. Amazing. Let me help you on with the coat. That way you won't see the burn in the back. Amazing. There we go. Amazing. One of those amazing American magic tricks that are done here in America. Amazing. That is really fantastic. Yes, that is all. Thank you for being with us tonight. Absolutely my pleasure. Yeah, that's it.